Ah. Oh, t'es beau. Mais oui. Oh, celui-là, il est beau. Il est beau, hein. Allez, on veut tout savoir sur le problème du loup en montagne. Nous sommes à Bionnassay, à 1550 mètres d'altitude, avec le troupeau de Monique Ract et les patous de Monique. Bonjour Monique. Bonjour, Combien Philippe. de moutons dans le parc ici? Ici, il y en a 150. 150 moutons. Oui. On a vu 3 patous, ils sont absolument magnifiques ici. On a pu rentrer dans le parc, vous étiez là, on le précise bien ici. Ah oui, rentrez jamais si on n'est pas là. Hein. Jamais rentré quand Jamais, ils ont jamais, Combien c'est de trop dangereux. moutons? Alors combien de races? Quelle race? Il y a plusieurs races. Fabien, en fait, les moutons, ils sont principalement à Fabien. Il a des Suffolk, il y a quelques brebis de race de pays, il y a des morées rousses, il y a plusieurs races. Alors on les voit ici, on va parler par du loup parce que vous avez sorti 3 jours après Monique, Oui. le loup attaqué le troupeau. Le loup attaqué derrière la maison, ouais, à 10 mètres de la maison. Il a attaqué en pleine journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est venu, nous on n'était pas là, il est venu, il a tué un agneau, il y en a un autre qui a été étranglé, il y en a qui ont disparu. Et voilà, mais c'était à côté de la maison en journée. On va en reparler du loup justement avec les patous. Avec nous aussi Thierry Coste, hein, qui est le conseiller personnel, on va le dire, du président Macron. Vous êtes venu écouter Monique sur le terrain, Thierry Coste? Mais bien sûr, je crois que c'est extrêmement important parce qu'on est dans une phase qui est de développement du loup et de ras-le-bol complet des éleveurs. Et moi, je trouve ça insupportable parce qu'on a l'impression, et on en discutera avec Monique, mais on a quand même l'impression que c'est inéluctable, cette espèce de phobie de la protection du loup, alors que moi j'ai toujours dit, et j'ai toujours dit au président, mais j'ai toujours répété, que moi la biodiversité dans les montagnes, c'est les bergers et leurs troupeaux qui la garantissent, c'est pas les loups. Parce que demain, quand on n'a plus de bergers, on n'a plus rien là. Ça se ferme et tout le monde disparaît. Et il n'y a plus de randonneurs, il n'y a plus rien. Donc il faut arrêter. Donc oui, je crois qu'il y a un vrai problème et qu'il faut trouver une vraie solution, alors que pour le moment, on est encore dans l'idéologie du gentil loup, du développement de la faune, d'un prédateur sauvage qui va rétablir un équilibre. Mais tout ça, c'est des conneries. Et... Monique Ract, justement, alors, il y a combien de loups qui sont autour de nous? Ici, on est en pleine montagne, au pied du glacier de Bionnassay, à 1550 mètres d'altitude. Il y a le patou ici. Combien de loups sont autour de nous aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il y en a 11 autour de nous. Ah oui. Avec les pièges photos, avec ce qui est vu, il y en a 11 sûrs, plus ceux qui peuvent passer occasionnellement. Oui. Mais Alors, il y a une meute de 6, une meute de 4 et un loup solitaire. comment on fait pour vivre avec ce troupeau, avec 11 loups autour? Le matin, quand vous arrivez ici, vous vous dites, mais qu'est-ce qui va Qu'est-ce se qui s'est passer? passé cette nuit, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui reste? Comment ça se passe? Parce qu'il faut pas rêver. Hein. Si c'est le loup solitaire, les chiens feront leur boulot, c'est sûr. Si c'est une meute de 6 ou plus, parce qu'ils vont faire des petits cette année en plus, ils feront pas face. Les Et patous qu'on voit ici, il y en a 3. Hein, Oui. Ils ont déjà été au contact du loup pour certains, c'est ça? Bah, ils ont été au contact cette année parce que Oui. le loup est revenu. On l'a entendu une nuit se battre avec les chiens. Oui. Donc c'est sûr qu'il est revenu au troupeau. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous arrivez ici, vous craignez pour vos animaux. Ça vous change la vie, ça vous complique la vie, le loup ou pas, Monique? Bah, bien sûr que ça complique la vie. C'est l'enfer. D'abord, on n'est pas éleveur de chiens. Oui. Donc les 3 chiens, l'été ils sont au troupeau, l'hiver ils sont en écurie. Il faut les occuper, il faut leur donner à manger. Ça coûte une fortune tout ça. Oui. Et puis en plus, il y a le stress permanent de dire qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui, comment ça va se passer. Et moi, ce qui me tue, je suis adjointe à l'agriculture à Saint-Gervais où on fait énormément de travail pour les agriculteurs. Ce qui me tue, c'est qu'on part vers une disparition de l'agriculture de montagne et de l'agriculture peut-être en général. Vous l'avez constaté, Monique, ça? Pas encore, mais ça va arriver. Nous, l'alpage de Miage, il n'y a plus de moutons. L'alpage de Trélatête, il n'y a plus de moutons. Combe Noire, il n'y a plus. Enfin, si, je crois que là, cette année, il y en a. Mais le berger qui était venu, il est reparti 2 jours après. Oui. Parce qu'il a été Non, mais attaqué. c'est un enfer. Faut pas rêver. D'être éleveur et d'avoir des loups, c'est un enfer. De douter tous les jours. Et en plus, il y a des attaques de jour comme de nuit. Donc, on a un mode d'élevage, on a un mode de nourrissage des animaux qui est complètement différent. On est obligé de raisonner avec le loup en permanence. Ouais. Donc, on complique. On veut simplifier la vie des gens en ville. On veut tout simplifier dans la vie des gens en général. Mais on se fout qu'on complique la vie des bergers parce qu'on veut qu'il y ait toujours plus de loups. Il faut qu'il y en ait beaucoup moins, et là-dessus, c'est vrai. Mais c'est le problème aussi des écolos en général. On pollue, et toi qui es adjoint au maire, on pollue la vie des élus qui veulent maintenir une vie à la montagne, et tous les projets finissent dans les tribunaux à cause d'écolos qui ne sont ni montagnards, ni rien du tout. Donc c'est dramatique. Le loup, c'est l'exemple, c'est la caricature, mais en matière de développement, d'aménagement, de routes forestières. Ouais. Pour la route forestière, il y a eu 11 ans d'études.
des attaques de France Nature Environnement, de la Ligue Protection des Oiseaux. Il y a eu plein d'attaques, c'est parti aux tribunaux, bon il y aura des choses jugées, mais c'est infernal. 11 ans de procédure pour une route forestière, c'est quoi ça? La centrale hydroélectrique de Salanches, il n'y a rien de plus écolo, elle est attaquée au tribunal. C'est quoi ça? Les écolos, ils veulent prendre le pouvoir, mais c'est pas des gestionnaires, ils savent pas ce que c'est. Et ils sont en train de nous tuer les projets. Alors ici, on rappelle que vous avez des patous, vous êtes en règle. Il y a aussi la protection derrière qu'on voit ici, Oui. là derrière, un grillage Clôture obligatoire, électrique. Oui. électrique, double grillage ou grillage tout Non, simplement? simple. Un seul grillage. Ça veut dire que ça suffit ou pas? Non, absolument pas. Quand on voit un loup qui est capable de sauter une clôture de 2 mètres de haut, qu'est-ce qu'il en a à faire d'une clôture d'1 mètre? Oui. Et on va pas se mettre à faire on va faire des blocos, on fait quoi? Oui. C'est pas possible. Monique, vous pensez qu'on va y arriver un jour? Parce que la Non. situation est comment? Elle est dramatique, Elle inquiétante. est perdue. Faut pas Vous rêver. dites c'est fini. Ouais, moi, faut pas rêver, elle est perdue. La faute à qui alors? Les écolos certes, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Monique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut réguler le loup. C'est Et la ça- seule chose. oui. Bah, évidemment. Bien sûr. Le loup n'a pas de prédateur. Une louve, elle fait 4 à 5 petits par an. Donc vous calculez, quand on voit que l'OFB, là, ils nous sortent, parce que l'OFB, ils sont pro-loup, hein. Français de la biodiversité, mais ils sont 100% pro-loup quand même, hein. Quand on voit qu'aujourd'hui, ils nous sortent 900 loups, alors que l'année passée, ils en ont sorti sous le chapeau 921, arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Thierry Coste, Sur la Haute-Savoie, avec les études qu'ont fait la Fédération de chasse, ils arrivent à une centaine de loups sur la Haute-Savoie. On a une réunion lundi où on aura peut-être plus de chiffres. Ils arrivent à une centaine de loups que la Haute-Savoie. Alors arrêtez de nous prendre pour des imbéciles quand même. Thierry Coste, Monique Oui. n'y croit plus. Oui, Vous mais- qui défendez la ruralité auprès du président Macron, qu'est-ce que vous répondez à Monique? Ah, mais non, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que dit Monique. Le problème, c'est qu'elle a raison. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est inéluctable, que les écolos vont prendre le pouvoir, que quand ils n'ont pas le pouvoir, ils utilisent la technocratie, les jugements pour polluer la vie de tous ceux qui veulent vivre et travailler dans les campagnes. Et ça, moi, ce que je reconnais, c'est qu'on a intérêt à se bouger, parce qu'aujourd'hui, effectivement, des gens qui vivent à la montagne, qui travaillent à la montagne, ils n'y croient plus, parce que la technocratie étouffe tout. Ou alors, effectivement, quand on fait des comptages, on a quand même, il y a 2 ans, on a découvert qu'il fallait qu'on passe de 600 à 900 loups. Comment on fait pour découvrir 300 loups comme ça? Moi, ça faisait des années que je dénonce les comptages. On n'est déjà pas foutu de compter correctement les chevreuils dans un territoire un peu fermé. Alors, pour compter les loups, c'est juste impossible. Donc, on nous ment. La réalité, c'est que les éleveurs sont extrêmement important pour la biodiversité dans nos montagnes. Donc, il faut tout faire pour simplifier les règles. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tirer dès qu'on a la moindre attaque. Aujourd'hui, on a mis en place une procédure qui fait qu'en clair, on ne peut pas tirer les animaux si on n'est pas attaqué 3 fois, si on n'a pas ci, si on n'a pas ça. Mais le loup, c'est un animal extraordinairement intelligent. Il faut pouvoir le tirer à l'occasion. Parce qu'il faut comme ça qu'on exercera une pression. Donc, moi, j'y crois encore, mais je pense que la bataille, elle va être longue et compliquée, mais qu'il faut la mener, parce que sinon c'est la disparition des bergers dans la montagne, des troupeaux dans les montagnes. Et ça, c'est la vraie disparition de la biodiversité. Donc comment on fait pour réfléchir autrement? Donc je fais partie des gens qui y croient encore, mais il faudra qu'on mobilise beaucoup d'énergie, parce que on ne peut plus supporter ça. Et ça vaut pour le loup, mais ça vaut aussi pour les projets des élus en montagne. Les élus ne font pas n'importe quoi, il faut arrêter. Beaucoup de gens ont pris conscience. Bien sûr qu'il y a 20 ans, 30 ans, on a peut-être construit n'importe quoi, n'importe comment. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai. La plupart des gens ont pris conscience des réalités. On l'a bien vu, on a vu le maire de Saint-Gervais. Il y a une vraie dynamique. Mais on ne peut pas tuer la dynamique des élus en finissant tous les projets au tribunal. Voilà. Et demain, les randonneurs, ils vont faire quoi? Il y a tellement de patous que bientôt, ça devait devenir dangereux d'aller dans les montagnes. Parce que les patous, ils sont, voilà. Là, on a de la chance, et je vous recommande pas de rentrer dans un enclos, parce que vous serez très mal, parce que c'est des chiens qui sont prêts à combattre les loups, et ils n'aiment pas les randonneurs, en général. Qu'est-ce qui se passe, Monique, si un randonneur rentre dans le parc ici avec les patous au milieu des moutons? Qu'est-ce qui peut se Il peut passer? être mordu parce que le patou, il est là pour défendre les moutons. Les moutons, c'est sa famille. Donc le randonneur est un intrus et il peut être mordu, bien sûr. Et par contre, s'il rentre avec un chien, je donne pas cher de la vie de son chien. Hein. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux élus qui nous écoutent, peut-être même au président Macron? Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut moins de loups, c'est urgent, c'est obligatoire? C'est urgent, oui. Prenez conscience de l'agriculture de montagne, de l'agriculture en général, avant qu'il soit trop tard. Il est déjà trop tard ou pas pour vous?
Ben, il faudrait faire vite. Hein. Ouais. Votre fils, qui a des moutons ici, vous y pensez à lui aussi, à son Ben, avenir? j'y pense à lui, d'autant plus que, bon, moi j'en ai encore gardé quelques-uns. Je suis presque à la retraite, donc j'en ai encore gardé quelques-uns. Mais si c'était que de moi, je pense que j'en aurais plus. Ah oui. Ouais, Vous moi je avez pense déjà que j'aurais déjà abandonné. baissé les bras. Mais Oui. c'est ça la réalité. Donc, c'est que des gens qui sont travailleurs, qui sont déterminés, qui adorent l'endroit où ils vivent, ils se disent, il y en a marre. Moi, je supporte pas ça. C'est injuste. C'est injuste. Et tout ça pour des gens qui n'y connaissent rien, qui mettent peut-être même pas les pieds dans la montagne, qui n'aiment pas la montagne. On aime tous la montagne, on aime la nature, on aime tout ici. Mais pour ça, il faut qu'on puisse y travailler. Et pour y travailler, il faut avoir la paix. Donc le loup, il est de trop. Donc il faut baisser les populations de façon forte. Et c'est pas si compliqué que ça. Si on avait le courage d'en tuer 300 pendant 3 ans, on verrait déjà les populations baisser. Et ça, c'est très important. Et en plus, on entraînerait une réaction, c'est que le loup, qui est un animal intelligent, quand il commence à avoir peur, il a vraiment peur. Aujourd'hui, il n'a pas peur. La preuve, c'est que vous pouvez les voir. Moi, j'habite le Haut-Var, ils viennent dans le village, il n'y a pas de problème. Et là, ils ont attaqué à côté de la maison. Ouais. Donc pour ça, il faut qu'il ait peur. Pour qu'il ait peur, il faut en tuer beaucoup. Merci à tous les deux. Bon courage, Monique. Hein. Merci. Et puis regardez ces patous magnifiques ici dans ce cadre. Magnifique, regardez. C'est une voiture qui passe ici. Bel été à vous, en tout cas. Merci à tous les deux pour ce Merci. témoignage. Merci beaucoup.